Masechet Sota Daf Chaftet, le Chavot Da'at, Rabbeinu Yaakov Luberboim, donc un des plus grands poskim des dernières générations, Baal Netivot HaMishpat, Baal Torah Gitin, Baal Mekor Chaim, et Baal Chavot Da'at sur Yoreh De'a, et encore d'autres Sfarim, Baal Derech HaChaim. Le Netivot HaMishpat donc va donner une réponse très importante sur une question que soulève le Rashba à la Rambam. Alors je dis très rapidement le contexte. Comme tout le monde sait, le Rambam, il a une chita très particulière dans Safek Deoraita la Khumra. Il dit Safek Deoraita la Khumra que Midei Rabbanan. Ça veut dire que Midei Deoraita, si j'ai un morceau, Leil Pesach, j'ai un morceau qui est cuit, un morceau de farine, je ne sais pas comment on l'appelle, je ne sais pas est-ce que c'est du chametz ou de la matzah. Est-ce que c'est du chametz ou de la matzah? Est-ce qu'il a été correctement travaillé ou pas? Alors, on ne sait pas, il a été correctement travaillé, il a un doute. Est-ce qu'il a été correctement travaillé ou il n'a pas été correctement travaillé? Est-ce qu'il est dans les 18 minutes ou pas? Ou l'oïdéa. Ça fait que chametz, ça fait que matzah. Midei Oraita, il a le droit de le manger. D'après le Rambam, oui, il a le droit de le manger. Midei Oraita, pas la halacha. Rabbanan asur. Ça fait que d'Oraita la Khumra, Midei Rabbanan. Le Rashba, il est cholek, bechol tokef sur le Rambam. Il dit pas du tout. Quand tu as un doute pareil, la Torah te demande de t'abstenir. Ça veut dire qu'il y a une machloket Rambam, Rashba, ça fait que d'Oraita. Est-ce que la Torah me demande de m'abstenir aussi d'un safek ou pas? Le Rambam dit la Torah, elle te demande de t'abstenir que du vadaï. Le safek, elle ne te demande pas de t'abstenir. Oui, il y a beaucoup de mécorotes à tout cela. C'est une question très vaste. Par exemple, je fais un exemple. Quelqu'un dont on a un doute s'il est mamzer. On ne sait pas de qui il vient. Est-ce qu'il vient du mari? Oui, on ne sait pas. Ça fait que mamzer. Ça veut dire, c'est pas qu'on le retrouve dans la rue forcément. Ouais, c'est que il y a un doute. C'est ce que cette femme, elle a mis au monde un enfant. Est-ce qu'elle a mis au monde alors que le mari n'était pas là? Est-ce qu'on peut considérer que malgré son départ, l'enfant a tardé à naître ou pas? Il y a des fois ça fait que mamzer, on a le droit, il est moutar bekal. Ça fait que mamzer, moutar bekal, comme c'est marqué. Lo yavo mamzer bekal Hashem, mamzer vadaï ou de lo yavo mamzer, ça fait qu'il yavo. Midoraïta, il est moutar bekal. On voit que des svekot, la Torah les mettra. Le Rambam dit c'est le din de tous les svekot. Quand la Torah te demande de t'abstenir de chametz à Pesach, c'est d'avka du vadaï chametz. D'avka du vadaï chametz. Bon, ça c'est une question technique, on en parlera. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que d'après le Rambam, à partir du moment où j'ai un safek, c'est moutar. La Torah me demande d'abstenir. Tu sais que c'est du chametz, ne mange pas. Je ne sais pas que c'est du chametz. Tu peux manger. Le Rashba, il a des korotes et il dit, on va peut-être en voir un d'entre eux, que ça fait qu'il sourd, peut-être que c'est le khumra. Tu dois t'abstenir de tout doute. La Gemara dans Masechet Choulin, elle cherche des sources que la Torah, on est sommaire sur le rov. C'est-à-dire, pourquoi d'après le Rambam, on a besoin d'un rov? On a besoin d'un rov. Alors ici, déjà, le safek, il est moutar. Kol sheken, le rov, il est moutar. La Gemara, elle parle de Ruba Deleite Kaman. C'est quoi Ruba Deleite Kaman? Il y a deux types de rov. Il y a un rov de Ite Kaman et un Ruba Deleite Kaman. C'est quoi un Ruba Deleite Kaman, Ruba Deleite Kaman? Ruba Deleite Kaman, c'était Shachanuyot. Mochot Basar Shchuta, Vachad Mochet Basar Treifa. Venimtsa Basar Bahir. Ça veut dire que j'ai 10 magasins dans la ville, 9 d'entre eux, 9 sur 10 sont kshérim, 1 est taref, et je trouve dans la rue un sachet avec de la viande. Et je ne connais pas l'origine de cette viande. La boucherie cachère ou pas? Quel est le din? Moutar. Kol de Parish, Meruba Parish. Quand vous dites moutar, on a l'obligation de le manger ce morceau de viande? Celui qui ne le mange pas, et je ne l'ai pas le peine. Aval, alcool panim, il ne peut pas dire qu'il y a une obligation. Ça veut dire
C'est moutard. Si tu n'as pas d'argent, si c'est veille de Shabbat, tu le prends, tu le cuisines, tu le manges. Ouais. Moutard. Ça s'appelle Ruba Deite Kaman. Ruba Deite Kaman. Il y a un rov qui était Kaman. Ça veut dire qu'il est présent, ce rov. Il est présent. Il y a un Ruba Deite Kaman. Par exemple. Une femme qui est partie avec son mari outre-mer. Et après, on est venu rapporter, il était marié avec deux femmes, avec une des deux, il est parti outre-mer. Et on est venu lui rapporter on est venu rapporter à cette femme que le mari est décédé. Bon, on ne sait pas si elle doit faire yiboum ou pas. Peut-être qu'elle a eu un enfant là-bas. Peut-être pas. Bon. C'est le Mishnah dans Yevamot. Il cherche à l'achbala betzarat al-mitinatem. אז בעיקרון, il y a rov nashim mit'abberot v'yoldot. Il y a un rov de femmes qui mettent au monde des enfants. Rov nashim litisha yaldan, rov nashim mit'abberot v'yoldot. Tout ça, c'est de Ruba de Leite Kaman. C'est-à-dire, c'est pas un rov qui est devant nous. C'est un rov dans la nature. La nature des choses, c'est que c'est la nature des choses. Il n'y a pas une nature de viande cachère. Le rov des magasins dans la ville, ils sont kshérib. Donc ça s'appelle Ruba Deite Kaman. Il y a Ruba Deite Kaman, ça veut dire que j'ai pas toutes les femmes devant moi qui accouchent. Mais c'est un rov de Teva. Comme c'est un rov de Teva, c'est Ruba Deite Kaman. Ça, c'est Ruba Deite Kaman. Ruba Deite Kaman et Ruba Deite Kaman. Ceci étant, la Gemara, elle cherche un mécor aussi à Ruba Deite Kaman. Comment tu sais que tu es sommaire sur ce rov Deite Kaman? Il n'est pas présent. Il y a un Teva qui te dit. Alors la Gemara, elle dit qu'on apprend de Korban Pessah. On fait la shrita du Korban Pessah, on le mange. Est-ce que tu as vérifié toutes les tréfotes? Est-ce que tu as vérifié toutes les tréfotes? On a vérifié toutes les tréfotes. Si on fait toutes les tréfotes. Toutes les tréfotes, on a vérifié. Vous savez combien il y a de tréfotes? Il y en a une 70 environ. Bien. 70. 70% c'est bon. Non, 70 anomalies qui rendent une BMA tréfa. Il y en a beaucoup, Bikitsour. Il y a beaucoup de choses qui on les vérifie, pas du tout. Ah, peut-être qu'on devrait. La Gemara, elle dit, il y a marqué au sujet du Korban Pessah, VASM, l'otish berubo. Or, il y a certaines tarfoutes, telles que certaines anomalies dans le cerveau, qu'on ne peut observer que si on brise le crâne de la bête. On n'a pas le droit de le briser. Alors, comment tu sais que la BMA est kshira? Qui te permet de manger ce Korban Pessah? D'où tu sais que la BMA est kshira? El Amai, Al Kochach, qu'on va batar à Rov. Que le Rov des Bémot, elles sont kshirot. C'est un Ruba Deite Kaman, non? C'est Ruba Deite Kaman. N'est-ce pas? Ça, c'est Ruba Deite Kaman. Rov Bémot, elles sont kshirot, c'est bon. Parce que, Chazak ou Baour, ouais, Chazak ou Baour. Parce que vous n'avez pas de preuve des autres. Parce que les autres, il y a marqué dans la Torah que tu peux manger une bête à condition qu'elle n'est pas tréfa. Bon, va observer dans les livres de médecine, va voir toutes les formes de tarfout, passe une semaine pour vérifier chaque bête et mange-la. On aurait pu dire ça. Il n'y a pas de preuve. Mais s'il y a des behemoths dans lesquels on ne peut pas vérifier toutes les tarfouillottes et quand même on peut les manger, ça c'est une preuve qu'on est sommaire sur le rov. Et de cela, on va s'inspirer pour être sommaire. Aujourd'hui aussi, personne ne vérifie toutes les tarfouillottes. On est sommaire sur le rov. Il y a des tarfouillottes qu'on appelle miuta matsui. Miuta matsui, ça veut dire qu'il y a environ 16% de behemoths, c'est comme ça. Il y a un rov. On est machbirim dans miuta matsui. Mais Baïkaron, on est sommaire sur le rov. Et l'une des sources qu'on est sommaire sur le rov, d'après la Gemara dans Choulin, c'est Korban Pessah, où forcément tu vas me consommer une bête dans laquelle tu ne peux pas vérifier toutes les tarfoutes, vu la halacha de SM lotish berubo. Je vais à la Rashba. Comment tu peux manger? Peut-être tu peux manger. Pourquoi? Parce que Aresafek de Oraita, la Kula, qui me dit que la raison pour laquelle la Torah me permet de consommer le Korban Pessah, c'est parce qu'on est sommaire sur le Rov. D'après le Rambam, qui pense que ça fait que de Oraita la Khumra comme Hidrabanan, tu ne vas pas battre un Rov. Si tu as une Sheila concernant un Rov, tu ne peux pas agir forcément dans tous les cas. Ça veut dire, c'est 9 cas dans les interdits. La Torah, elle te permet. Mais te basant sur un Rov pour agir
et faire des choses. Il y a qu'on ne peut pas être sommaire sur le rov. Ah, tu vois qu'on te permet de consommer Korban Pessah. C'est mitzad safek. Safek d'oraita. Ça, safek. Le rov, il reste safek. Safek d'oraita. Les koulam, d'oraita. Ça, c'est la sheila du Rashba. Ça, c'est la sheila du Rashba sur le Rambam. Donc, il demande le Rashba. Je vais entrer dans les mots. Comment tu peux avoir une preuve qu'on peut être sommaire c'est sommaire sur le parce que Yecholiot c'est un safek, בסדר, c'est un safek. marqué ועצם לא תשברו בו, ואין חושבים שבניקב קרום של מוח. אבל ספק דאורייתא, לכולה. אז comment tu sais qu'il va te sommaire sur le rov? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut trouver une source que, בעצם, si ce n'est le rov, c'est assourd. Pourquoi c'est, même sans rov, c'est moutar. C'est un safek. Qui me dit que la raison pour laquelle, et la maille, il prouve le Rashba de cette Gemara, pas comme le Rambam. Il dit que ça fait que de Oraïta, la Khumra. Donc si Béhémet, j'ai un safek dans une bête, je ne peux pas la manger. Alors, comment je peux manger le Korban Pessah? Je ne peux pas vérifier qu'elle est très faute. Le Korach, c'est parce que je vais battre à Rov. Mais d'après le Rambam, qui parle du Rov, ça fait que c'est moutard. Qui parle du Rov, ça fait que c'est moutard. Az, le Chavot Da'at, il donne la réponse suivante. La Gemara dans Sota d'Afraftet, elle dit comme ça. Ba'adin safek touma birshut hayachid. Tamé. Est-ce que safek touma birshut hayachid tamé dans tous les cas ou pas? On l'apprend de Sota. On apprend de Sota que safek touma birshut hayachid tamé. Amarav Gidel Amarav. Davar sheyesh bo da'at lishael ve'en bo da'at lishael ma'ikra nafka. C'est-à-dire, si l'objet de mon safek, s'il est tamé ou pas, c'est d'avoir sheyesh bodat lishael. Az le din est que sfeko tamé. C'est quoi? Un homme, yesh bodat lishael, il a un doute, tout d'un coup, si le sheretz mort à côté, il l'a touché ou pas. Il sent qu'il a touché quelque chose, qu'il a touché quelque chose, ou il a touché. Il ne sait pas. Az yesh bodat lishael. Sfeko tamé. Birshut hayachid. Birshut rabbi b'chol ofet sfeko taor. Aval d'avoir chez En Bodat Lichel, si je vois un chéretz mort, j'ai un doute s'il a touché ma trouma qui était à côté. Ou bien je vois un chéretz sur ma trouma. Et tout d'un coup, il y a un chat qui vient, hop, il le pique. Je ne sais pas il a piqué parce qu'il était mort ou pas. S'il est mort, il m'a esquinté la trouma. S'il est vivant, il ne m'a pas esquinté la trouma. J'ai un doute. Qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est d'avoir chez En Bodat Lichel. D'avoir chez En Bodat Lichel, c'est fait qu'autant. Donc il y a une différence entre d'avoir chez Bodat Lichel, d'avoir chez Bodat Lichel. Azomar Rav Gidel, quelle est la source de faire cette différence entre d'avoir chez Bodat Lichel et Bodat Lichel? On l'apprend des psukim suivants. C'est très simple. Mamash, on va d'après. Il y a marqué dans le Pazoun, on va y écrire. Va basar asher yiga bechol tameh lo yachel. Ba'esh yisaref. De la viande kodesh qui toucherait qui veut rentrer en contact avec quelque chose de tamé, lo yachel ba'esh yisaref. Alors il dit, Rabbi Gidal, quand je lis ce pasouk, asher yiga bechol tamé, vadaï tamé, bechol tamé, ça fait que tamé moutar. D'un autre côté, il y a marqué va'abassar, kol tahor yuchal basar. C'est le cas, va'abassar, kol tahor yuchal basar. C'est-à-dire, si tu es sûr qu'il est tahor, tu le manges. Alors il y a une contradiction. De la reisha, c'est mashma qu'il faut que ce soit vadaï tamé, pour ne pas pouvoir manger. Et de la Seifa, il y a marqué que pour pouvoir le manger, il faut daïtor. Ça fait que, il dit, ça dépend. Si yesh bodat lishael, azodin et safek, tamé. Là-dessus, il faut que ce soit daïtor. Mais quand il y a marqué et que bassar tamé, vadaï tamé, tu ne manges pas, c'est quand en bodat lishael. Alors ça veut dire, autrement dit, on voit de Rav Gidal à Yesod. Je terminerai là-dessus, mais c'est important de le préciser. On voit Rav Gidal à Yesod. Quand la Torah s'exprime, ce qu'elle parle, c'est vadaï. Quand il dit Vabasar Hashem Gabrichol Tamé, ça veut dire Vadaï Tamé. Vadaï Tamé ou de lo yochal. Vadaï Tamé ou de lo yochal, ça m'indique que c'est avec Tamé Moutar. Parce que ça parle d'avoir She'en Bodat Lichel. Et quand la Torah dit Vabasar Kol Tao yochal Basar, c'est Vadaï Tao. Il a fait. Achav, il dit le Chavazdas, un tiroutz nifla. Le Rashba, récapitulons, le Rashba, il demande sur le Rambam, qui te dit que la raison pour laquelle tu peux consommer le Korban Pessah, c'est Midin Rov. Peut-être qu'il a un trafout, c'est Midin Rov. Peut-être c'est Midin Safek. Réponse.
Là, le Chavos Da'at, c'est un Yesod. Je donne un exemple. Imaginons que je veux être Mekayem la mitzvah de Matzah, le soir de Pessah. J'ai un doute, est-ce que ce morceau de pâte cuite qui est devant moi, il est Chametz ou Matzah? S'il est Chametz, j'accomplis pas la mitzvah de Matzah. S'il est Matzah, je l'accomplis. J'ai le droit de le manger ou pas? J'ai le droit de manger, Midoraita. J'ai le droit de manger, ça fait que Doraita la Khumra, avec Midrabanan, Midoraita, j'ai le droit de le manger. Mais pourquoi? Parce que tu dis, c'est Matzah. Mais est-ce que, Bikoar, cette liak, c'est Matzah, je fais la mitzvah de Achilat Matzah? Réponse non. Parce que je peux le manger, mais je dois utiliser autre chose pour faire la mitzvah de Achilat Matzah. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, alors je suis cuit. J'ai le droit de le manger, mais je suis cuit. Je ne peux pas. On a raté la mitzvah. Pourquoi? Chazak ou Baruch. Il dit le Chavos Da'at, quand la Torah, elle te dit, c'est-à-dire comme ça, la Nikuda du Chavos Da'at, elle est la suivante. Quand la Torah, elle te dit de t'abstenir d'un Issour, elle te dit abstiens-toi d'un Vadaï Issour. C'est pas Vadaï, il n'y a pas de Issour. Quand la Torah, elle te dit mange la matzah, elle te dit mange la Vadaï matzah. C'est un Safek. Donc, c'est-à-dire tous les Yesod de Safek d'Oraïta, la Kula, c'est d'Avka dans Safek Issour. Mais le Safek assez, c'est la Khumra. Quand est-ce qu'on dit que d'après le Rambam, Safek de... Ouais, c'est ça qui a marqué. J'ai un doute. Je vous donne un exemple. Vous avez un Etrog, Safek Mourkav. Safek Eno Mourkav. Alors vous pouvez dire Safek Safeka. Allez, Mourkav, c'est pas évident que c'est pas soul. Et même si Mourkav, c'est pas soul, peut-être celui-là, il n'est pas Mourkav. Alors je peux faire peut-être la mitzvah des Tilat Lulav, des Tilat Etrog avec un Safek Mourkav. Safek Safeka. Non. Il dit le Avnenezer, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand la Torah elle te dit Kartem lachem bayom harishon periat sadar, c'est Vadaï periat sadar. Pas un Safek Safeka. Il faut que ce soit Vadaï. Ah, d'après le Rambam, ça fait que Doraïta la Kula, dans Issour, pas dans Mitzvah Tassé. Dans Issour, si tu as un doute, est-ce que oui ou non, cet objet il est assourd, Vadaï Issour. Voilà, je ne fais pas la mitzvah. Chazak ou Baruch, sensationnel. Donc ça veut dire quand la Torah elle te dit de t'abstenir de quelque chose, abstiens-toi que de ce qui est Vadaï. Ça fait que tu n'as pas besoin de t'abstenir. Quand la Torah elle te dit de faire quelque chose, elle te demande de faire quelque chose qui est Vadaï. Si tu es un Safek, c'est pas considéré que tu as fait. Ah, mais Maïla, on met un Chavos Da'at. Nifla Meod, pourquoi on apporte une raya de Korban Pessah, d'après le Rambam? Parce que tu peux le manger. C'est tu peux le manger. Ça fait que Tarfout, tu peux le manger. La Torah, elle me dit, Kol Nevela, Lotochelu, Vebasar Basade, Trefa, Lo Yachel, c'est d'Avka Vadaï Tarfout. Ça fait que Tarfout, non. Mais qui me dit que tu as fait la mitzvah de Achilat Korban Pessah? Achilat Korban Pessah, quand la Torah dit de manger Korban Pessah, Vachlo et Pessah, Balaïla Azeh, il faut que ce soit un Korban Vadaï Kasher. S'il a une Tarfout, il n'est pas un Korban Kasher. Alors, Al-Kochar, que c'est parce qu'on est sommaire sur le Rov. Donc c'est une raya. C'est un mitzad achilat isur. Là-dessus, tu peux être d'après le Rambam, c'est les kula. Avec ça fait que mitzvah, c'est les khumra. À ce qui te dit que tu as fait mitzvah al-kochar, ça c'est la raya. Donc ça veut dire finalement, le Rambam, ça fait que d'oraïta la khumra que midrabanan. Ça fait qu'isur. Ça fait que mitzvah, il faut que ce soit vadaï une mitzvah. Et c'est la khumra mideoraïta. Et même ça fait que c'est fait cas. C'est pas un vadaï, c'est un rov. C'est pas un vadaï, c'est pour ça que d'après le Rambam, quand on fait quelque chose, il faut le faire à coup sûr. Pas les merza, les shlish, les revia, la asiya, assez tov, ça doit être du vadaï. Chazak ou baruch. Chazak ou baruch. Toi ou Serge, je sais pas. C'est bizarre, je sais pas où il est.